L'agriculture et l'élevage, ça devient la mode. Tout le monde veut investir en agriculture et en élevage. Tout le monde veut faire l'agriculture, surtout les gens qui sont dans la diaspora. Est-ce que tout le monde peut vraiment investir et faire de l'argent dans l'agriculture? Dans cette vidéo, je vais vous prouver que vous pouvez faire de l'argent autour de l'agriculture sans faire réellement l'agriculture vous-même. Et c'est ce que les gens oublient. Tout le monde veut rentrer réellement dans l'agriculture. Alors qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire autour de l'agriculture, se faire des millions d'argent autour de l'agriculture sans pratiquer l'agriculture soi-même. Mon nom c'est Sabi Aliati. Si tu me découvres pour la première fois, sur ma chaîne S2A Group, nous parlons d'investissement en général, en agriculture et en élevage. Si cette thématique sont importantes, tu as deux choses à faire. Abonne-toi dans la chaîne S2A Group, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois qu'on publie. Ensuite, partage-la au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes, car c'est ensemble qu'on peut faire ce métier, car c'est ensemble qu'on peut développer notre continent. L'agriculture devient un phénomène de monde et tout le monde veut faire l'agriculture, tout le monde veut investir dans l'agriculture, même s'il ne peut pas, il s'efforce de le faire. Et à la fin, il se casse la pipe. Et j'ai envie de vous prouver par trois grands moyens où on peut se faire beaucoup de sous en agriculture sans pratiquer soi-même l'agriculture. Le premier point, c'est la vente du matériel agricole. La vente du matériel agricole. Dans la vente du matériel agricole, je mets également la production d'aliments et autres. Il y a beaucoup d'argent qu'on peut se faire dans la vente du matériel agricole parce que les agriculteurs, la plupart de nos agriculteurs ont besoin de ces choses-là. Ont besoin du matériel pour pouvoir développer leur culture. On peut parler de matériel de semis, d'élevage, les abreuvoirs, les mangeoires, les cages, à étage, beaucoup de choses qu'on peut importer et on se met comme personne indispensable dans la vente de ces matériels agricoles qui aident énormément les agriculteurs, les paysans, les éleveurs. Donc, c'est un créneau qu'il faut choisir. Surtout quand vous n'êtes pas sur place, vous êtes dans la diaspora. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir à cela. Je pense que c'est mieux encore pour vous de la diaspora parce que quand vous faites un inventaire, vous achetez vos produits, vous savez ce qui rentre. C'est facile de savoir ce qui sort et de pouvoir faire l'inventaire pour voir à peu près comment ça évolue. Donc, c'est un point, c'est un créneau vraiment important. Et si vous voulez investir en élevage, pensez vraiment à cela. À vous positionner comme vendeur de produits, de matériel agricole. Et quand je parle de ça, je mets en même temps aussi la fabrication de proventes dedans. Vous pouvez fournir de la provente aux éleveurs. Là, vous créez une usine de fabrication de proventes. Donc, je le mets aussi dans le matériel agricole parce que les agriculteurs, les éleveurs ont vraiment besoin de la provence. Donc, il faut vous placer là-bas également. C'est un créneau à vraiment prendre en compte. Vous vous mettez en tant que fournisseur de matériel agricole et de provence. Pensez à cela. Le deuxième point, très important aussi, c'est de vous positionner comme intermédiaire agricole. Moi, je suis de Cambodge, dans la région centrale, au Togo, dans la préfecture de Tchamba. La plupart des jeunes de mon coin, de ma région, sont vraiment riches. La plupart, ceux qui veulent vraiment travailler, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas travailler. Parce que quoi? Ils deviennent intermédiaires dans la vente des noix de cajou. Il y a des gens qui font les champs d'anacal, tout ça là. Et eux, ils se mettent en tant qu'intermédiaires. Ils négocient avec les acheteurs. Et on leur remet les sous. Des fois, ils achètent pour ces Indiens autres. Ils achètent, ils emmagasinent. Et ils vendent, et ils font leur marge. Et les gens se font beaucoup d'argent sur ça. Les gens se font beaucoup d'argent sur ça. Donc, c'est une manière de se faire de l'argent dans l'agriculture sans pratiquer soi-même l'agriculture. Quand tu es dans la diaspora, tu peux créer une société. Tu as des gens sur qui tu peux avoir confiance, des gens sûrs. Vous pouvez ouvrir un magasin. Vous allez chez les producteurs potentiels, vous négociez les prix, vous emmagasinez et vous revendez aux Indiens et autres. Ou même si vous pouvez vous-même négocier avec les usines directement, vous pouvez négocier, vendre directement aux usines. Là, vous ne produisez pas. Vous êtes seulement entre le producteur et l'acheteur. Donc, c'est un moyen très efficace ici de se faire de l'argent. Et les gens le font. Les gens le font.
Les gens le font et ils se font beaucoup d'argent, beaucoup de sous. Pensez vraiment à cela. Et vous pouvez le faire dans beaucoup de domaines. Moi, je parle des noix de cajou. Vous pouvez le faire au niveau du cacao. Vous pouvez le faire au niveau du coton, même au niveau du maïs et autres. C'est à vous de savoir où de vous positionner, de savoir quel client vous avez et quel marché, chez quel paysan aller, chez quel agriculteur aller. C'est très important. Et quand je parle d'être intermédiaire, les faits de faire donner sa poche également. Les faits de faire donner sa poche, vous pouvez aller voir des fermes qui font des pondeuses ou bien qui vont reformer leurs poules. Parce que cette période, beaucoup de gens reforment leurs poules pondeuses. Parce qu'ils les achètent et ils font des calculs à ce que la réforme arrive vers cette fin d'année. Parce que ce sont les périodes de vente. Vous vous positionnez là-bas. Et quand cette période arrive, vous allez négocier chez des acheteurs potentiels. Après, vous allez négocier chez les fournisseurs, les gens qui ont des fermes. Vous prenez ces produits et que vous revendez. Vous êtes intermédiaire. Et même quand je parle d'intermédiaire, vous pouvez aller voir aussi des fermes qui font des œufs. Vous ne produisez pas les œufs, mais vous êtes entre le producteur et l'acheteur. Vous négociez les prix chez le vendeur, le fournisseur et chez l'acheteur. Vous faites beaucoup de sous par rapport à ça. Et même des fois, les intermédiaires gagnent plus que le producteur. Les intermédiaires, des fois, gagnent même plus que le producteur. C'est un créneau aussi important. Très important. Likez la vidéo, partagez-la. Le troisième point, je pense que c'est le plus facile et l'un des importants aussi. Et le point qui est le plus négligé également, c'est la vente des déchets. La vente des déchets agricoles ou bien de ferme. Vous pouvez vous positionner, négocier avec les producteurs de pondeuses, de poulets de chair et autres. Et à chaque fois, vous allez ramasser les fientes de ces poules. Les fientes de ces poules. Du coup, vous allez vendre. Ça a l'air un peu sale, mais il y a de l'argent que les gens font sur ça. Les gens se font des millions sur ça. Les gens se font des millions sur ça. Et même ces déchets, il y a des gens qui le transforment en biogaz. Les gens achètent la prennent cela et qui le transforment en biogaz. Ce sont des opportunités également. Donc, vous pouvez vous faire beaucoup d'argent autour de l'agriculture sans pratiquer l'agriculture vous-même. C'est très important. Et je tiens à partager cela avec vous aujourd'hui parce que je vois que tout le monde veut vraiment investir en agriculture en élevage et ça ne marche pas. Ils ne cherchent pas des moyens pour pouvoir continuer la chose et still rester dans l'agriculture et se faire de l'argent. Cette vidéo vous permet de penser autrement à l'agriculture, de vous faire beaucoup d'argent en agriculture sans pratiquer l'agriculture, car c'est très important de voir comment on peut aussi également aider les producteurs à écouler leurs produits, comment les aider dans le marketing, comment les aider dans la vente de leurs produits. Et ça, vous vous positionnez là-bas, vous faites aussi beaucoup d'argent. Et même des fois, vous faites plus d'argent que le producteur. Pensez-y et à la prochaine. C'était Sabi. Partagez ma vidéo. Cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Et abonnez-vous. Un pouce va nous aider également parce que nous avons besoin de cela pour que YouTube puisse diffuser nos vidéos à plus de personnes. Merci beaucoup et à la prochaine.